De votre côté, donc vous êtes toujours dans la cave. Qu'est-ce que vous faites dans cette cave? Si on voit qu'il n'y a rien, écoute, on va... Il faut remonter, nous poser dans le salon, prendre soin de nous, réfléchir à ce qu'on fait surtout. Oui, puis on utilise cette histoire de rituel, il y a peut-être en effet quelque chose à faire, même si franchement, ça me paraît complètement incroyable. C'est incroyable, mais pourquoi ne pas essayer? De toute façon, on est coincé ici. Totalement d'accord. Est-ce qu'on a tout fouillé dans le manoir? Le bureau, la chambre? On n'a pas fouillé les chambres des domestiques, mais... On va essayer de trouver le... Peut-être. Vous êtes remonté ou pas là? Vous êtes remonté dans la cave. Okay. Mais ouais, moi je commence à monter, ouais. La mi-chemin, ouais. Ouais, on commence à remonter, ouais. On remonte les escaliers. Ok, donc vous êtes dans la cuisine. Oui. Ouais, voilà. Est-ce qu'on n'irait pas se poser dans le salon pour réfléchir? Faire le point? Ouais, pourquoi pas. Et ouais, vous faites où est Elisabeth? Je crois qu'elle était partie dans le bureau, dans la chambre de Timothy. Tu remets du temps. On l'appelle? Oui. Allez. Ouais. Elisabeth? Elisabeth? On n'a pas de réponse. Vous êtes toujours dans la cuisine ou vous sortez? On va progresser vers le salon. Ouais, on va surtout monter voir pourquoi elle répond pas. Alors vous passez en fait devant cette porte à double battant, la porte d'entrée, et vous voyez quelque chose qui vous interpelle fortement. Le corps de Jamison est toujours mort, ça c'est une certitude. Par contre, son poitrail est défoncé. Et vous voyez qu'il manque le cœur à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils étaient pas que tous les deux, il y en avait un autre. Il y a quelque chose qui va pas à la fin, oui. Mais je comprends pas, oui, forcément, il y a quelqu'un qui est forcément venu. C'était des marionnettes. Les domestiques étaient des marionnettes. Visiblement. Oui. C'est ce qui était écrit dans le papier. Mais qui? Vous allez prendre pour un fou, mais j'en suis à me demander si on va pas aller voir si Timothy est dans sa tombe. Il faut... Sans avoir des doutes. Oui, bonne idée. Et Elisabeth n'est plus là. En tout cas, elle ne répond pas à vos... Et c'est surtout ça, elle répond pas. Elle répond pas. On a été voir dans la chambre, du coup? Non. Allons voir dans la chambre, quand même, parce que c'est pas si où. Restez ici, vous êtes blessé, je vais aller voir. Et du coup, je monte. Ok, tu fouilles un peu toutes les pièces. Il n'y a pas de trace d'Elisabeth. Et donc dehors, on n'a rien vu, parce que la porte double battante était ouverte. On n'a rien vu dehors. Non. Ok. Viens, Jack, on va prendre un petit brandy, ça va nous remonter un peu. Allez, d'accord, c'est parti. Un peu de force. Ouais. Moi, je commence un peu à paniquer quand même. Là, il s'est passé un truc sous nos yeux. Et je leur dis, mais attendez, il faut qu'on parte là. Il se passe des choses qui nous échappent quand même. Attends. On va se calmer, on va réfléchir à tout ce qui s'est passé. On va faire un plan. On peut pas partir. Mais on peut aller jusqu'au village, on a 3 heures de marche. On est bien abîmés, hein. Je pense pas que je pourrais tenir 3 heures de marche. Ok, calmons-nous. Donc là, l'héritage passe au second plan, hein, vu le qui est en train d'arriver. Elisabeth a disparu, ça se trouve, elle a été assassinée aussi. Ah non, mais ne dis pas ça. Non, pas la cousine. Où est-elle? Là, il y a des traces de pas sur le sol. Près dans les graviers, dehors, je sais pas. J'essaie de voir par où elle est partie. Ça serait elle qui aurait pris le cœur? Il n'y a pas plus de traces de pas que ça en fait. Il n'y a pas de traces de sang en tout cas, mais... Bah non, elle a pris le cœur, c'est pas possible. Elisabeth, toi tu erres toujours dans la forêt. Elle est pas là. Tu erres toujours dans la forêt, Elisabeth, et les yeux un peu hagards, tu te déchires à chaque fois un peu les vêtements, tu commences à avoir des petites effilochades sur les doigts. Mais au fur et à mesure du temps qui progresse, tu vas trouver une route. Je guette la moindre
voitures qui passent ou personnes de façon désespérée, et peut-être que je crie aussi à l'aide, aidez-moi. Voilà. Je continue à marcher jusqu'à ce que Ok. autant que mes pieds puissent me porter, parce que je suis pas du tout, j'ai pas du tout l'habitude de faire des randonnées, moi. Donc, La seule réponse que tu as à tes appels, c'est la pluie qui commence à retomber, est un peu plus forte. Mais tu peux toujours progresser sur cette route, en direction du chemin d'Hampton, de la petite ville d'Hampton. Ok. De votre côté. Cher cousin, il faut se rendre à l'évidence. Il y avait un cœur, il n'y en a plus. Et notre cousine a disparu. Oui. Est-ce qu'elle n'a pas été enlevée? Est-ce que c'est elle qui a fait le... Non. Je sais pas, les choses nous dépassent complètement là, on n'a plus la main. Pour moi, la priorité, c'est de partir d'ici en fait, clairement. Je suis d'accord. Oui, aussi. On n'a pas de moyen de locomotion. Dans les écuries, il n'y a pas de cheval, j'imagine, maître. Non. Non. Le premier village, t'as 3 heures de marche? Bah oui, environ 15 km, en marchant bien, c'est 3 heures. Une bonne balade. Pour les personnes valides. Hein. Pour les personnes valides. Maintenant, si vous vous sentez de rester là, moi je veux bien y aller faire l'aller-retour et puis trouver des secours. Mais ça veut dire que vous restez là. Dans le garage, on n'a pas vu un vélo ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien, aucun moyen de commotion ici. C'est pas sportif. Bon, répétons, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a vu en fait? On a vu qu'il y avait des bouquins d'ésotérisme pour faire revenir l'oncle Timothy, ou enfin je sais pas trop, il y a une histoire. Il est fait mention d'un rituel pour conférer la vie éternelle. Timothy aurait drogué ses serviteurs pour qu'ils le servent après sa mort. D'où les 2 serviteurs. Oui, exactement. Allons voir Timothy. Allons voir s'il rentre dans son cercueil. Oui, bonne idée. Je vais mettre un coup de 12. Il faut creuser d'abord. Il faut creuser. Est-ce qu'on Non, peut il n'y a récupérer pas besoin de creuser, c'est un caveau. Ah oui, c'est vrai, c'est bête. Oui, je suis bête. Oui. C'est juste une tombe et une pierre tombale à pousser. Tiens, Oui. je te laisserai pousser d'ailleurs, parce que je suis un peu mal en point. Pourquoi pas? Oui, ça peut être un bon point de départ. Allons-y. Quel moment de la journée à peu près là? Oh, là, il doit être à peu près 13-14 heures par là maintenant. D'accord, donc on a la lumière donc déjà. Ah oui, tout à fait. Ça serait dommage. Ouais, je vais emporter des bougies, parce que dans le mausolée il doit faire son. Comment vas-tu, Jack? Bah, j'essaie d'aller, apparemment j'ai réussi à arrêter le sang, mais... Moi aussi, mais c'est toujours le camp. Bon, je on sens progresse. Donc Ouais, vous tu peux allez mausolée, jusqu'au mausolée. Mhm. Ok. Donc vous arrivez près du mausolée. Alors, quelqu'un a déjà été dans le passé ou pas? Moi, je m'étais arrêté devant parce que j'avais rejoint Oui. Elisabeth, Exactement. où il y avait le corps de. Alors, tu es devant ce mausolée et 2 choses te frappent. La première, c'est que la statue de l'ange n'est plus là en fait. Comme il reste plus que le piédestal. Ok. Et la deuxième, c'est que le corps d'Henrietta qui était par terre, il y est toujours, mais sans son cœur. Ok. Grand Dieu. Non, mais ça devient délirant. 3 cœurs qui ont disparu. Je m'insurge. Petit détail qui est étonnant. Et là, je leur désigne le promontoire où il y avait la statue. Et il y avait tout à l'heure ici une statue assez impressionnante d'un ange. Et elle n'y est plus. Ça fait même des années qu'elle était là. Oui, mais bien sûr. Oui. Je ne me rappelle pas. Si, elle était là, bien sûr que si. Mais qu'est-ce donc autour? Autour de quoi?
autour du piédestal, des traces blanches. Ah, Comme s'il y avait des débris, non? Comme si elle avait été cassée. Bah. C'est pas un éclair. Alors, entendu. du coup, je balaye les horizons, enfin, je balaye autour de moi de regard. Je commençais à avoir peur, en fait. Mais tu l'as vu quand? Tout à l'heure, l'ange était là. Enfin, je suis allé voir Elisabeth. Il y avait cette statue. On n'a pas entendu Je- le coup de tonnerre. Non. Quelqu'un l'aurait délibérément cassé. Ah. Nous sommes Et quoi? Non, on l'aurait entendu, on l'aurait Eh entendu. bon, écoute, je crois que nous perdons la raison, là. Il se passe des choses complètement folles. Continuons dans notre lancée et allons voir Oh, ce tombeau on est plutôt venu que de pour- poser des on est questions venu auxquelles pour on une n'a pas les chose. réponses. On est venu pour une chose, pénétrer dans le mausolée. Oui. Donc j'arme le fusil, Mhm. le double canon, je pointe le cadenas, je mets un coup de 12. Le cadenas vole en éclats. Et vous pouvez donc pousser cette grille. Ce que vous faites, je Je présume. propose qu'on fasse une Oui, visite oui. rapide avec le team et on y va. Parce que Donc vous rentrez dans ce lieu qui est plutôt, on va dire, plus qu'austère. Et la première chose que vous voyez en rentrant, c'est 18 cercueils. 18 cercueils murales. 9 de chaque côté. Il y a bien sûr celui de l'oncle Timothy. Et également d'autres cercueils, dont un nom qui vous semble familier. Richard Duncan. Richard. Eh oui. Le fameux Richard qui aurait trouvé donc le premier. Ah bah, puisqu'on est là, Commençons par Timothy. allez, on je ouvre. je pensais à Richard, mais allons-y. Ah, bah comme tu veux, enfin oui. Non, d'abord team. Il faut qu'on sache. Oui, faut qu'on sache. Donc vous poussez un petit peu du coup, cette pierre ouais. tombale, enfin c'est sur le dessus du cercueil, et vous faites donc basculer cette pierre, et vous voyez à l'intérieur du cercueil l'oncle Timothy. Enfin, ce que vous pensez. Mais en fait, l'oncle est mort il y a quoi? Il y a une dizaine de jours. Sauf que le cadavre est complètement nettoyé. Il ne reste plus que les os, sans aucune trace de chair. Les os sont blancs, rutilants. Oh Dieu. C'est impossible. Comme s'ils avaient été trempés dans l'eau chaude. Comme faut. C'est impossible, hein, quand ça décompose pas si vite, c'est impossible. Pas possible. C'est... Je m'égare en conjecture. Qu'est-ce que c'est? Bon, partons de ce principe, est-ce qu'on peut les voir maintenant celui de Richard? Oui. Voir. Ah, où on en est, oui, on peut tous Y a la pas regarder de- même. Il n'y a pas une question de transformation, non? Oui, et justement, il parlait de transformation. Ouais. Eh ben allons voir celui de Richard du coup. J'ouvre celui de Richard. Donc même procédé, vous poussez la pierre tombale, et là par contre le corps est bien là, mais vraiment pas en décomposition, mais vous voyez que les vêtements sont bien présents, et en fait il enserre dans ses bras un livre. Je regarde les autres. Allez. Ok. Ça me paraît complètement délirant, ils seraient trompés de tombe. Non, mais c'est Ils pas. auraient inversé les Timothy, tombes. c'est pas Timothy, ça. Il ressemble pas à notre oncle. C'est même pas les vêtements, regarde, ça date d'une autre époque. Du coup, je prends le bouquin. Ouais. Et je regarde ce que c'est. Je te propose de le lire. Oui. Alors. Ces méthodes atroces et terrifiantes nécessitent que le corps du sorcier rende jusqu'à sa dernière once de graisse. On se débarrasse alors de ses os restants. La graisse doit être conservée dans un récipient approprié et légèrement chauffée. Surtout, ne pas la cuire jusqu'à ce que le nombre de cœurs requis soit obtenu. 7 est le chiffre que m'a révélé l'arabe, mais certains parlent de 6, voire de 5. Les cœurs doivent être placés dans une marmite avec la graisse du sorcier. Le sort ne nécessite point d'autres préparations magiques. Si les signes ont été correctement dessinés sur le corps, si le sorcier a effectué le rituel de l'invocation le jour précédant son décès, et si toute la graisse a été rassemblée, alors il aura gagné un nouveau corps et une nouvelle vie.
Dernière page. Ces imbéciles de villageois s'excitent de nouveau. Maudites soient leurs âmes. La cave de la distillerie a été dégagée et l'équipement nécessaire est prêt. Le récipient en cuivre, comme il se doit, n'est pas encore tout à fait fini. Il devra l'être dans 1 ou 2 jours. Je ne pense pas que les paysans soient prêts à attaquer. Ils savent que je ne suis pas sans protection. Je crois que j'aurai le temps de mener mon plan à bien. Il me faudra forcément me reposer sur la loyauté de mes serviteurs entre les 2 phases. Je soupçonne Ellie, un des valets de chambre, de s'être rendu discrètement au bourg pour informer les habitants de ce que je prépare. Je le questionnerai à son retour. La distillerie est à moins d'1,5 kilomètre au nord de la maison. Les villageois vont sûrement la découvrir. J'espère seulement que les domestiques feront le nécessaire pour qu'ils ne repèrent pas la cave. Nous avons la réponse à nos questions, messieurs. Non, c'est un petit peu plus, effectivement. Ils ont récupéré toute la graisse dans le Timothy, mis dans un pot en cuivre, et emmené dans une distillerie. 1 Il y a une kilomètre, distillerie dans le coin. c'est faisable. Au C'est au nord. nord, c'est ça? Au nord. Ouais. On se souvient s'il y a une distillerie, nous, de nos souvenirs d'enfance ou... Vous avez peut-être entendu parler d'une distillerie dans les passer les bois, Ah oui. un peu plus loin que le mausolée. Sauf que, pour l'instant, de ce que l'on en sait, il n'y a que 3 cœurs. Il en faut au minimum 5. Donc pour l'instant, le rituel n'est pas fini. Ah oui, mais notre chère cousine qui nous dit qu'elle n'ait pas été enlevée, peut-être... C'est vrai qu'elle ne sait pas où aller. Oui. Vous voulez essayer de monter à cette distillerie? Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, Il faut mieux rester ensemble ouais, d'ailleurs, parce que là on est on est quand même assez vulnérable. De toute façon, il n'y a plus rien qui nous retient ici. Hein. Allez, cher cousin, non, il n'y a plus rien. Non. Faisons corps et on va voir ce qui se passe là-bas. Ok. Ben, du coup, Donc. on va vers le nord, c'est ça, hein, Vous passez donc. Ok, donc vous continuez votre progression à travers la forêt. Et au bout de quelques centaines de mètres, vous voyez dans les buissons quelque chose de plié, des vêtements. Des vêtements de servante, tachés de sang. Ben tiens. Ok. C'était donc là qu'elle les avait mises, Arietta. La Ouais. pauvre, ça a toujours été sous influence. En tout cas, elle allait bien à la distillerie, elle aussi, elle la connaissait. Et vous continuez donc cette progression à travers la forêt. Et vous tombez, après quelques centaines de mètres, sur une sorte de ruine. Une ruine qui est dissimulée à travers des buissons. Une sorte de bâtiment qui aurait peut-être subi un incendie de par le passé. Incendie. Ouais, ça doit être les villageois qui ont tout fait cramer. Oui, c'est bien possible, d'après ce qu'on avait lu sur le bouquin. Je vous propose de continuer vers la distillerie, peut-être c'est... Et si Allez, on c'est- trouve c'est le pot en peut-être cuivre, on en fait quoi? Quoi donc? Je vous propose de le détruire. J'ai pas compris ce que t'as dit quoi? Je dis, si on trouve le pot en cuivre, on en fait quoi? Ah mais il faut le détruire, enfin. On peut pas laisser un rituel aussi ignoble se réaliser, enfin, c'est un non-sens. On peut pas envisager cela. Apparemment, d'après les textes, le pot craint la chaleur, semble-t-il. En tout cas. Oui, c'est D'après vrai. les textes. Il y a des Peut-être règles que- qu'on ne doit pas transgresser. Ouais, peut-être qu'en les transgressant. Mais bon, tout ça, c'est de la théorie. Hein. On parlait pas de graisse. Elisabeth, tu vois au loin ce qui semble être un village que tu as passé hier en voiture. Tu sais qu'il va te rester encore pas mal à marcher, mais peut-être une lueur d'espoir au bout du tunnel. Tu continues toujours à marcher dans cette direction?
Oui, si j'ai suffisamment de force, ou des fois je fais des pauses, mais c'est mon unique objectif, c'est mon unique espoir, donc Ok. T'as toujours ton on trouve la Derringer avec suite. toi. Donc, toujours peut-être en l'astiquant ce que tu veux. Ah d'accord, Mais parce que quand tu m'as dit que j'avais fait tomber mon le sac, oui, mais pas. sac à main, je croyais qu'il y avait le Derringer dessus. Et je suis trop frénétique pour le cacher. Hmm. Je l'ai dans ma main. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu veux continuer à progresser vers le village? Je pense que je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter parce que je pense qu'avec toutes les heures que j'ai passées à marcher, Hmm. je commence peut-être un peu à Fatigué. ouais, puis à projeter ce qui pourrait se passer quand je vais rencontrer des gens, parce que je me dis que j'ai l'arme dans la main et que j'ai tué 2 personnes. Et en fait, je pense que je suis en train de bloquer parce que je me dis qu'il faut que je m'en débarrasse. Parce que c'est de cette arme, parce que c'est la preuve que je les ai tués. Mais en même temps, c'est la seule chose qui me protège. Donc, je pense que je cherche à m'asseoir ou je m'effondre et j'essaye de décrisper mes doigts du Derringer et je perds la notion du temps et j'essaye de faire ça. Là, je reste comme ça, fixé. Ok, super. Je reviens vers toi après. Que faites-vous, messieurs? Je vous propose de on trouver cherche. cette cuivre. Cette oui, cuve oui. de cuivre. Distillerie. Ouais, il doit y avoir une cave apparemment, c'est ce qu'il avait dit dans son bouquin. Ou alors faut fouiller l'hermine, peut-être, je sais pas. C'est Donc, possible. Richard, là, l'ancêtre. Il y a quoi dans l'hermine? On trouve quelque chose ou pas? Vous rentrez? Ah oui. Donc vous éloignez un petit peu toutes les branchettes, comme si c'était un petit peu masqué, caché, peut-être par quelqu'un. Vous voyez que vous rentrez le bâtiment, le sol est sale, recouvert de vieilles branches, de moisissures un peu partout sur les murs. Des tôles, des outils rouillés, de vieilles barriques témoignent des activités d'une distillerie dans le passé. Vous sentez également une odeur d'acide qui flotte dans la pièce. Et un peu plus loin, vous voyez une grande trappe qui est ouverte. Jette un petit coup d'œil dedans. Tu te rapproches, c'est ça? Oui, je me rapproche. Ok. Tu perçois une faible lumière en dessous. Il faudrait descendre C'est pour voir. Profond, C'est une sorte de cave, une grande cave. avec une petite lueur. Il y aurait donc quelqu'un. Soyons prudents. Jack Harvey, il y a Moi je reste il y a un peu du- derrière parce que j'ai pas d'arme. il y a du monde. Je sors le pistolet que j'ai trouvé et je le prends en les mains. Ah, petit cachotier, tu avais donc trouvé un pistolet aussi. Bon, Je bah, au moins on réagis est pas. armé. Moi, je ramasse une branche sur le sol qui peut être assez solide quand même. Mhm. Faut toujours ça de prix, mais bon. Est-ce qu'on a un moyen de descendre une échelle? Oui, bien sûr, il y a des marches en fait. Ah, il y a des marches. Il y a des marches. Bah, écoute, on va descendre les marches. Bah ouais. Moi devant avec Le fusil. mon fusil. Ok. Et je passe en second. Je suis en la marche avec ma branche. Ok. Discrètement. Lord Jeffrey Duncan, tu vas descendre ces marches et tu vas arriver dans une pièce, une grande pièce, où au milieu, tu vas voir un chaudron, un grand chaudron alimenté avec du gaz. De part et d'autre, tu vois 3 cadavres. Des cadavres que tu connais. Grand Dieu. Ben, ce sont ta famille qui est couchée au sol. Ah, c'est les 3 autres là qui devaient venir. Je te propose de faire un jet de santé mentale avec un malus sur ce coup-ci. De ma peau. Alors.
Donc tu cliques 2 fois et tu prends le moins bon en fait. Tu es derrière et tu entends quelque chose. Un bruit. Comme si quelque chose qui venait peut-être d'atterrir. Je sais pas trop. Ou se poser sur un sol. Ah, tu as échoué. Tu vas perdre 5 points. Édition 5, 27. Ah ouais, t'es à 24 en santé mentale. J'ai plus que 19. Ah, t'as plus que 19. Ouh là là. Oh la vache. Ok, dis-moi stop. Quand tu veux. Oh la vache, Stop. elle est belle. Stop. Alors, tu vois autour de toi des choses volantes. Tu sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une hallucination ou pas? Tu discernes des créatures dans ton champ de vision quasiment jusqu'à la fin de la partie. Tu peux interpréter comme tu souhaites la chose. Je balaye en fait avec mon fusil pour les chasser. Tu peux même tirer, je pense, avec ton fusil sur ce coup-là. Je pense, ouais, aussi. De 2 coups. Malheureusement, après, il est vide. Mais je continue à balayer comme un fou. Jeffrey, là, sur le- et je crie, enfin, Jeffrey, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui Il y a des t'arrive? bêtes, il y a des bêtes partout, ça vole dans tous les sens. Et tu dis n'importe quoi, donne-moi Y'a ce fusil. rien, Jeffrey, y'a rien. Partout, c'est partout, il y en a partout. Je deviens fou. Calme-toi, Jeffrey, calme-toi, y a rien du tout autour de Toi, toi. Ravet, t'es descendu aussi, hein, c'est ça? Ouais, je suis descendu. Ok. Toi, Jack, t'as entendu du bruit, hein, Ouais, oui, mais ça vient de l'extérieur. d'extérieur. Comme si quelque chose J'essaie qui... de regarder ce qui a pu faire ce bruit. Donc tu descends pas. Si tu regardes. Pas pour le moment, mais. Donc dans la cave, J'essaie de calmer, Ouais. j'essaie de calmer Ah ouais, parce Jeffrey. que là, en du fait. coup, je suis comme un fou. Là, je vois des trucs qui bougent de partout dans ma vision, dans mes champs de vision, à droite, Ouais. à gauche. Ça tourne dans tous les sens. tu vois que ça passe à travers ton corps, ça c'est de t'attraper. Mais non, c'est pas possible. Et du coup, je me contorsionne dans tous les sens, ma blessure se rouvre, tombe au sol, sur le côté. Ah. Je m'approche de lui et puis je saisis l'arme en travers et je l'invective vivement en le regardant dans les yeux. Jeffrey, calme-toi maintenant, calme-toi, y a rien du tout. Il y a en train des de démons paniquer. partout, ils me passent à travers le corps. C'est de la folie. Je ne sais rien, mais ils passent à travers le corps, ils sont partout, ils te passent à travers aussi. Je lui mets une grande gifle pour le réveiller en fait. Ok, donc tu gifles ton cousin. Ça fait un petit bout de temps que tu voulais faire ça quand même, hein. Même sans la folie, mais ça faisait un petit bout de temps que tu voulais mettre quand même une bonne claque. Et là c'est l'occasion rêvée. Mais ça ne calme pas plus que ça. De ton côté Jack, tu restes donc en haut et tu te retournes doucement. Comme si tu avais un mauvais pressentiment. Ouais. Quelque chose qu'il faudrait pas regarder. Et t'as tout à fait raison. Tu vois à l'encadreur de la porte ce qui semble être un ange. Peut-être un ange noir, un ange déchu. Et tu vois ses ailes se déployer et de chaque côté de ses doigts, tu vois des griffes qui commencent à sortir. Et qui font sur Mort. toi. Et il est entre toi et la porte. Je descends. Attention. Poussez-vous. Ok. Alors, tu vois que si tu descends, l'ange te poursuit. Hein. C'est ce que tu veux. Ouais. Ok, donc tu commences à dévaler. Ça veut dire que tu vas être back, tu vas être le dos à l'ange. Là, je peux te faire un petit jet de santé mentale, voir dans quel état je suis. Oui, en plus, oui, s'il te plaît. Enfin, que tu le proposes gentiment. Je pourrais peut-être même pas courir. Sadique. Ah non, mais bon, je vais être. Vu ma santé mentale en plus de compétition, je pense que j'ai toutes les chances de la rater. C'est ça. Ah non, t'as réussi, non, t'as réussi. J'ai réussi. Bien. Ah ouais, donc tu fais ce que tu veux. Dis-moi ce que tu fais. Ouais, bah je descends. Attention, il y a un ange qui nous poursuit. Poussez-vous vite. Ok,
Ok, alors toi Harvey, tu perds un peu l'épée là. T'en as un à côté qui dit je vois les créatures, je tire partout. Et l'autre qui dit je vois un ange qui me poursuit. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis complètement déboussolé. Je regarde Jack, ahuri de ce qu'il est en train de dire. Attention. Et du coup, je vois ce qu'il y a derrière lui ou pas? Oui, tu distingues une forme qui se rapproche en fait. Et tu vois également que Jack a raison. C'est une sorte d'ange qui est en train de descendre au fur et à mesure dans la cave, dans le sous-sol. Et à Ok. côté, Est-ce que le feu du fourneau est attisé? Il est oui, présent ou pas? ah oui, il est présent. Il est présent. C'est en train de chauffer doucement et tu vois que le couvercle est comme ça, tu vois, en train de bouger un tout petit peu. Imagine quoi, c'est un grand fourneau et au pire tu peux même retirer si tu veux le truc, le couvercle. Je sais pas, dans un éclair de lucidité, je me hâte en fait vers le fourneau pour essayer d'augmenter la puissance du feu. Pour que ça chauffe vraiment, quoi, que ça brûle. Ok, donc Bon, qui est dedans. faut que tu trouves une sorte de manette pour faire ça, donc ça va te prendre un petit peu de temps. Bah, j'essaye de faire ça au plus vite, tout en maintenant mon arme pointée vers cette chose qui avance. Ok, Ouais, et voyant ce qu'il veut faire et comprenant ce qu'il veut faire, je prends ma branche avec mon courage à deux mains. Je dis vas-y Harvey, je vais retenir l'ange. Et je lui fonce sur l'ange, j'essaie de lui donner des coups de branche. ok, fais-moi un jet de combat de fight. Et moi je vais faire Ah, pareil. c'est tombé. Et ça aussi, c'est une de mes grandes spécialités. Un ange contre une branche. Ah, ça peut être un peu biblique, hein, quelque part. La branche et l'ange, c'est une parabole. C'est la parabole du jet de dératé, tiens. 71 sur 25. Ok. Donc tu essayes de Bien, fouetter ouais. l'air hein, un petit peu justement avec cette Même si je branche. crame toute ma chance, je le rate. Tu te précipites sur lui, tu essayes justement de gagner un peu de temps pour que ton cousin mette le feu justement à ce réceptacle. Tu vas sentir dans ta poitrine une douleur assez forte. Et tu vas voir en fait les deux mains de l'ange en train de ses doigts s'enfoncer de plus en plus dans ton poitrail. S'enfoncer, jusqu'à temps que tu sentes même cette pulsation au fond de toi. Tu sais, ces pulsations qui résonnent dans ta tête. Harvey, tu trouves une sorte de manette pour activer ce feu. Qu'est-ce que tu fais? Mais je tourne la manette pour mettre de l'oxygène et puis pour Ok, donc le avoir un feu plus puissant. Le feu se fait beaucoup plus vif d'un coup. Tu vois que ça embrasse complètement le chaudron. Tu vois que le chaudron commence à vibrer au fur et à mesure. D'un autre côté, tu vois Jack qui tombe au sol. L'ange, dans sa main, a un cœur en train de battre. J'essaye de tirer sur le cœur. Alors déjà, tu vas me faire un test de santé mentale et après tu vas tirer. C'est grand bon. Alors. Santé mentale. C'est parti. Ça passe. Ok, maintenant tu peux tirer. Alors. C'est dans combattre, hein, c'est ça. Alors je fais quoi comme test parce que dans les armes, il y a Fusil, non? Ou carabine calibre 30, c'est marqué, mais c'est pas ça que j'ai. Touk. Qu'est-ce qu'il y a? T'as Vraiment qu'il y a une... T'as arme à feu, non? Ah, peut-être. Arme de poing ou fusil, comme tu veux. Là où t'es le meilleur. Ah oui, c'est là. C'est pareil en fait. Arme de poing, oui. Pas très bon. Ah bah voilà, j'ai de la chance. Ok, ça passe. Donc tu tires sur le cœur qui explose, enfin le cœur de Jack, hein, ton cousin, qui explose et qui vient retapisser un petit peu les murs de la distillerie et vient t'acheter également l'ange. Ok.
D'un autre côté, tu vois le récipient qui commence à bouger et le couvercle qui tombe par terre sous l'effet de la chaleur. Ouais, je m'écarte quand même. Tu t'écartes. Tu vois l'ange qui se rapproche de toi. Et t'entends dans le chaudron quelque chose qui est en train de bouger. Et tu vois une main qui sort. Qu'est-ce que tu fais? C'était pas censé être comme ça que ça se passe normalement. Je me rapproche de Jeffrey. Encore la vache. Je vais hautement halluciné. Je chasse Et les je fous, tu sais. tire en fait dans le chaudron, dans la paroi du chaudron, en direction de cette main qui sort. Ok, donc tu fais feu dessus. Je te fais donc pas de Ouais. test, hein, donc ta balle tape dans le chaudron directement. L'ange se rapproche de plus en plus et vient du côté de Lord Jeffrey Duncan, tu vois, qui encore un fusil qui est complètement déchargé, qui passe de main de droite à gauche, etc. Et là, tu vois encore une fois l'ange qui s'approche, et tu vois quelque chose qui vient vers la poitrine de Lord. Est-ce qu'il y a moyen de... Puisque l'ange s'est approché de nous, est-ce qu'il y a moyen de déguerpir et de filer, en fait, Tu pourrais passer, ouais. et le faire avec Jeffrey, c'est envisageable ou... Avec Jeffrey, c'est-à-dire non. Bah, Non, pas du avec tout. moi et, Non, c'est soit toi, soit personne. Fuyez, alors, pauvre je... enfant. alors je tire sur l'ange. Ok. Fais-moi un jet d'arme à feu. Ouais, c'est raté. C'est raté. Ok. Ouais. Donc tu vois que les mains de l'ange se serrent, traversent littéralement le poitrail de Lord Jeffrey Duncan. Automatiquement, ses hallucinations s'arrêtent. Et il ressort la main avec le cœur encore palpitant. Qu'est-ce que tu fais? Je tire dans le cœur. Vas-y. Le tuer de ta famille. Ça passe. Ok, donc deuxième fois. Le cœur de ton deuxième cousin explose, en retapissant également une partie du mur. L'ange, maintenant, se tourne vers toi. Là, j'essaie de me carapater. Et à nouveau, se dirige vers toi. Il est entre l'ange, entre la sortie et ton oncle qui est derrière. L'oncle Timothy. J'essaie de m'enfuir, en fait, de bousculer, de l'esquiver, de faire une manœuvre de corps, en fait, pour le contourner. Je me dis qu'avec les balles, de toute façon, ça sert à rien. Et que la meilleure solution, c'est de fuir. Ok. T'essayes de partir, donc t'essayes de courir, et t'entends derrière une voix. Une voix que peut-être tu as connue étant petit. Ça te rappelle la voix de ton oncle Timothy. Viens faire un bisou à l'oncle Timothy. Et tu vois que la main commence à sortir du chaudron, le visage à moitié déformé, pas complètement constitué. Tu sens qu'il manque quelque chose à ce rituel. Je t'ai mis la photo dans... Tu vois qu'il est quand même sous l'emprise de cette chaleur. Donc il commence à sortir difficilement du chaudron. Et c'est une dernière chose que tu vas voir. L'ange également te traversant. Et ta vision va s'arrêter. De ton côté, Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Y a personne, je croise personne. Tu croises personne. Bah, je continue à marcher vers le village et je me dis que je dirais que je me suis défendue, même si j'arrive pas à Ok, donc enlever cette rigueur de ma main.
Après une heure et demie, tu arrives au village. Le village est quasiment désertique, mais tu trouves quand même des gens qui, en fin de soirée, qui sont là pour peut-être t'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Je leur demande s'il y a la police quelque part, si on peut appeler la police. Donc ils t'emmènent à un poste de police voilà, dans le village. Ouais. Je leur dis qu'il faut aller au manoir de Duncan, qu'il y a eu un massacre, que c'est très grave, qu'il y a des gens qui sont blessés, etc. Tu es toujours avec ton arme, hein, en train de... Oui, bah, j'évite de la brandir. Peut-être avec mon autre main, tu vois, j'essaie de tenir mon poignet. Mais après, je pense que je suis un peu une comédienne, donc j'essaie de dire que je me positionne en victime aussi. Je dis aidez-moi, ça fait 4 heures que je m'assois à la forêt, j'ai mes trucs. Fais-moi un jet de persuasion. Allez, je te l'accorde. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ouais, bah tu vas voir. J'ai 10, ça part pas? 93. Magnifique. Ok, donc la police ne te croit absolument pas et va t'inviter à te reposer dans un petit sanatorium près de près de Boston. Laissez-moi peut-être. sortir. Quelques semaines vont se passer et on va voir une photo du manoir, enfin cette vision du manoir. Et dans le bureau de votre oncle Timothy, vous allez voir dans le canapé qui est à côté, votre oncle, un verre de brandy à la main, savourant doucement, mais sûrement, sa résurrection. De ton côté, Elisabeth, je vais te laisser finir la fin que tu souhaites dans le sanatorium. Je pense que j'en sortirai pas et que on dira que c'est Elisabeth, c'est cette folle qui raconte son histoire de démons qui viennent arracher des cœurs, etc. Et peut-être qu'un jour il y aura un journaliste qui viendra m'interroger parce qu'il aura vu que quand même ça faisait très très longtemps que Timothy Duncan est en vie. Et que c'est étrange quand même. C'est assez étrange. C'est assez bizarre. Mais que moi, ma santé mentale sera tellement détériorée que de toute façon, je pourrai plus jamais ressortir, mais que je lui donnerai des bribes de ce que j'ai vécu. Et je citerai les cousins et tout ça, et les cœurs arrachés. Et tout ça. Et je resterai dans le sanatorium à vie. Clap de fin. Et il nous a bien eu, l'oncle. Hein. Bravo, super. Super parti. Ouais, bien gore quand même. Hein. À la fin, c'était gore. Hein. Voilà. Et donc, c'était pas la bonne méthode de chauffer l'alambic? C'était une des bonnes techniques, mais t'es tout seul à le faire. Et face à l'ange, tu serais parti, t'aurais survécu. Là, tu restes. Bon. C'est la mort assurée, on va dire. Mais s'il faut vraiment chauffer longtemps l'alambic pour pouvoir pour qu'il crame à l'intérieur. Et au pire, moyen donc. Non, t'as pas d'autre moyen. Genre tirer sur l'alambic, fait vider tout son contenu. Non. Il a déjà en fait pris les 3 cœurs en fait de vos cousins. Ah. Il a pris également les cœurs d'Henrietta et de Jameson. Donc en fait ça se voilà. Ça fait 5 déjà. Ouais. 5 plus le notaire, ça fait 6. 6, et puis plus le tien surtout maintenant. Ouais, plus Jack aussi, plus... oui, c'est sûr. Donc là, le compte est bon, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est scénario officiel très bon. De l'appel de Cthulhu. Donc c'est de la V5. Hein, donc, c'est de la V5. Ouais, c'est un truc qui date. Je sais pas. Alors, je sais pas si vous pouvez voir là, mais il y a un truc comme ça là.
où le truc il Viens sort. faire un bisou. Ah, bisous à tonton. Faire un bisou à tonton. Moi j'ai eu le scénar et franchement je trouvais que c'était plutôt cool quoi. Donc même si c'est un ancien truc, mais Ah, pour une fois, il n'y a pas le mythe, mais Oui, mais c'est enfin, bon. ou Ouais. de loin. Donc on peut pas se Moi aussi, deviner ça fait tout. un peu, ça fait un peu la fâche avec Star Wars, quoi. Le gars qui veut survivre. Ouais, exactement. Ouais, j'adore cette nouvelle en plus. Donc Moi aussi, la musique. Laquelle nouvelle? l'affaire Charles Dexter. Oh, wow. Ah oui. Ouais, Ouais. c'est Je crois qu'elle est super connue celle-là. Ouais. c'est un bon pavé à lire, mais oui, ça fait penser vraiment à ça en fait. Donc et ça monte crescendo. Je trouve que l'ambiance monte crescendo. Ouais, c'est vrai qu'on Ouais, arrive c'est. tranquillement pour hériter d'un truc, on s'invective, on se montre désagréable les uns avec les autres, enfin, en tout cas moi. Ouais, c'était bien vu ça. Ouais, il y avait En tout cas, une ambiance un peu pourrie entre les quatre là, mais c'était excellent. C'est clair. Puis moi je rajoutais de l'eau sur le feu. Mais c'est vrai qu'avec l'ange là, ça plombe un peu l'ambiance là, ça rajoute de la pression en fait, c'est très pesant. alors l'ange n'est pas Ça dans le fait scénario, hein, c'est moi qui ai rajouté le truc. Ah, Ah, Il y est pas du tout. d'accord. Eh ben, très bonne idée. pas hein. mal. Ouais, Ouais. bonne idée, ouais. Donc voilà. Là, t'as une espèce de Deus Ex Machina qui arrive, tu te dis, mais on fait Mais alors c'est pas trop Cthulhu, mais bon, ça me Non, faisait, je trouvais ça chouette. Mais du coup, dans le scénario original, comment sont extraits les cœurs? Alors c'est soit les comment on appelle ça, soit sbires. les sbires, Serviteurs. c'est les serviteurs en fait qui tuent les habitants de la baraque et à chaque fois qu'ils transfèrent les cœurs. Donc Henrietta, Elisabeth, ce que t'as vu toi, elle a tué le notaire. Hop, elle a chopé le cœur, elle a balancé directement dans la marmite et elle est revenue. Elle a balancé ses fringues en pleine forêt et après elle se souvient plus de rien parce qu'en fait elle est possédée par votre oncle. Donc elle a aucun souvenir de ce qui peut se passer en fait. Donc Et l'ange, tu l'avais prévu au cas où on tuait les deux domestiques ou t'as improvisé ça alors dedans ils mettent qu'ils peuvent invoquer un démon. Donc moi je me suis dit ça Ah peut oui, parce être... que sinon il y a plus les domestiques, donc c'est terminé. On Ouais, peut plus c'est prendre les terminé. cœurs. Donc mais bon un démon, bon ça me faisait pas trop. Je me dis ouais voilà, un petit côté ange, toujours un peu malsain en fait, je trouve. Non, puis c'est bien trouvé, c'est vrai qu'après la statue qui se trouvait à côté du mausolée, non, c'est bien trouvé. C'est bien ficelé. Donc ouais, non, c'était plutôt cool. Enfin moi ça m'avait bien plu, mais après Oui, c'était super. carrément, ouais. Ouais, c'était super. Ah, ça C'était change. bien la pression sur la fin, c'était c'était bien quoi. On sentait la fin venir, tu sais. ouais bah tu sais Mais qu'à la fin ça va. J'avoue que c'était très hésitant à la fin de se poser la question de savoir est-ce qu'on reste pour les aider ou est-ce qu'on se barre comme des gros fourbes que nous sommes. Bah, il y a un moment, en fait, t'as as hésité pour choper le magot, enfin les 1 million de dollars. Hein. À un moment, t'étais border pour dire bon, allez, on laisse tous crever et on partage avec Elisabeth. Ouais. Puis bon, après, voilà, j'ai voulu maintenir le truc, mais c'est vrai que c'était hésitant quand même. Elisabeth est partie. Je sais pas si vous voulez partager avec Elisabeth parce qu'elle arrêtait pas de lui dire donne mon arme et va chercher des secours. Donc C'est ça, ouais. Non, je voulais pas partager initialement, j'étais plutôt parti en solo, mais je me suis dit que pour me faire une alliée, ça pouvait peut-être m'aider. Finalement, partager en deux, c'était mieux que de partager en trois ou en quatre. Je l'ai pas vu. Je t'ai pas fait confiance du tout. Tu m'étonnes. Après, le côté ça, enfin, je trouve le premier coup de petit poignard sur Lord Jeffrey, là. Tu fais, oh j'ai vu la tête de Franck, qui a fait, oh mais pourquoi? C'est très bien, ça. Pas tant de haine. Moi, je sais pas, je vois la voir arriver, elle me dire un truc, bon, je tends l'oreille. Bah non, j'aurais pas dit. Vous l'avez senti arriver le truc ou pas trop? J'ai cru qu'il allait un peu quand même, le mordre. Ouais, j'ai cru qu'il Ah allait ouais. le mordre. Il va bouffer l'oreille, un truc comme ça. Non, c'était pas ça, c'était pire. Le petit déj est servi. Allez, tiens, schlark. Je te mets un petit coup de lame. Vache. Non, c'était vraiment très très cool. Une bonne Oui, soirée. quand t'es venu voir Elisabeth aussi, puis qu'il a séché une balle dans la tête, tiens, voilà la fin de l'histoire. Ouais. Elisabeth, Oh, c'est la snipeuse, quoi. allez, hop. Ah ouais, c'est clair. Elle nous a C'était un sauvés. peu un Tarantino là, pas. Ouais, pas mal, Allez, ça vas-y. c'est bon. Et à la fin, bah, quand on a vu l'ange, ah non, c'est bon, je me casse. C'est pas Ouais. possible. Ah ouais. Ah ouais, en même temps, hein, Mais t'as bien fait. Un Hein. truc surnaturel. Puis déjà, ça commençait à monter, effectivement, comme disaient les autres. Quoi. Je commençais à me dire, attends, là, il y a quand même des gens qui sont blessés, il y a plusieurs meurtres.
Est-ce que ça vaut le coup là quand même? Plus moyen de partir. Ouais. Les gars ouverts en deux. Enfin, vous pouvez partir à pied en fait, hein, ça rien ne vous empêche. Hein, Oui, donc, bah c'est tout ce qui me restait, mais j'ai fait avant que quelqu'un me tue aussi, quoi. et vous allez pu tous partir. Hein. Bon, ça serait pas arrivé, hein, parce que j'aurais envoyé l'ange, j'ai envoyé C'était pas l'ange mal. achever Jack et Lord, mais Non, y a puis c'était plus- pas drôle de dire. C'était plus sympa de rester et puis d'aller se faire sécher jusqu'au bout. c'est ça. Ouais, la petite expédition à la fin, c'était bien sympa quand même aussi. Donc, Ah ouais. Même si on savait que bon. t'as le fusil. Alors après, les trucs des folies, moi j'aime bien le deck là. Alors ça vient de Cthulhu Hack. C'est Ouais, j'ai vu ça. Ouais. c'est au lieu de perdre la, enfin quand tu perds la santé mentale 5 points en fait, bah, tu tires une carte. C'est vraiment pour Cthulhu Hack et t'as plein de petits trucs sympas. Donc Si elles sont bien, c'est bien, parce que moi j'avais vu des fois, je sais plus dans quelle version c'était, des folies, c'était ridicule, c'était la phobie de l'ail ou des trucs comme ça. Enfin, ouais, alors ouais, pour Cthulhu c'est vraiment ça. Hein. Tu fais bah c'est quoi le rapport? Là généralement je trouve qu'ils ont trouvé des trucs qui étaient sont plutôt pertinents en fait. Donc les hallucinations, tu vois, pour la volonté qui est telle une moule sur son rocher. T'as une hystérie, t'as la casse-cou, hurlement, soumission, évanouissement, paranoïa. Ouais, t'as plein de petits trucs en fait. Donc ça. c'est crédible, c'est Ouais, applicable. voilà. Et après le joueur l'interprète comme il veut. Enfin, il souhaite en fait. Ouais, dans l'appel, ils ont essayé de faire des conseils pour interpréter les folies, mais enfin, il y en a tellement qui sont pas forcément en rapport plus que. Comme tu dis, si t'es Si en handicap plein tellement combat, le t'aimes joueur. pas l'ail, bon, super, tu Ouais. Yo. M'en fous. Trop cool, super. Première d'une persillade. Mais tu vois, la partie hallucination à la fin, là, bah, je trouve que c'était, voilà, t'as tiré la carte, tu tombes là-dessus, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, je vois Parce que bien même avec le fusil, l'ange, on pouvait pas le dessouder. Ah, c'est ballot parce que c'est vrai que j'avais le fusil, j'aurais pu faire un truc. tu pourrais, mais alors, franchement, vu les caractéristiques du truc, bon, je crois que je dois avoir 45% en touche, plus les griffes, plus les trucs, enfin, je pense que le démon, tu le dessoudes pas, quoi. Ah, c'est Cthulhu, quoi. Ouais. Enfin, tu t'aurais pu partir, voilà. Après, t'as fait le choix de rester pour sauver ton cousin qui est mort comme une Et j'ai hésité. Hein. sans cœur. En même temps, Lord Jeffrey Duncan, t'avais pas de cœur et t'en as plus maintenant, donc c'est cool. Bah voilà, c'est ça. J'aurais pu survivre. Et Jack, j'ai bien aimé le toup. Terminé. Plus rien. Ah, là. Ouais, c'est un scénario que tu lui V5, alors peut-être que à l'époque, les investigateurs seraient allés voir dans la propriété donc Timothy avec fusil à pompe, Thompson, dynamite. Ouais, parce que bah tu vois, de stress dans le bouquin, enfin dans le scénar, ils mettent t'as le fusil, t'as le Colt 38 là. Enfin, Ouais. t'as matière déjà d'y fourrailler un peu les serviteurs. Bon, ça c'est faisable, un peu comme a fait Elisabeth. Après, dessouder un ange, ouais, Déjà, bon. c'est moche. Ouais, déjà c'est moche. Faut mieux que l'ange te dessoude, au moins tu iras plus haut, tu vois, ou pas. Mais oui, c'est les scénarios V5 où c'est plus ils y vont, et le taux de kill est assez important. Donc Ah oui, On a vu. déjà au tout début des scénarios, ils te mettent les investigateurs arrivent en voiture, le sol est glissant, faites un jet de conduite, si jamais il rate, il tombe au fond d'un ravin et le mec se tue sur place. Tu fais, putain, vous êtes sérieux les gars? Merci d'être venu. Au Au bout revoir. de 10 minutes, bon bah salut. Ah, c'est ça. Tu sais, à l'époque où tu te rendais chez la personne et tout, Ah bah là c'est t'as tout donc, gagné quoi. tu rentres chez toi, quoi. En cas d'échec, la voiture dévale le flanc de la montagne, s'écrasant contre les arbres puis atterrit dans la rivière en furie. Son occupant est bien sûr tué sur le coup. T'as même pas fait la page 1 du scénar. Franchement. C'est quoi ce craquage? Fais un GDR ce soir? Bah toi, voilà, 5 minutes, merci, au revoir. On va se coucher. Tu fais, oh merde. Ouais, l'ambiance d'enfer, quoi, ouais. Ouais, c'est le cas de c'est le cas de le dire. Ah ouais. Bon, après tu fais pas, hein, parce que... Il y avait d'autres pièces à trouver, d'autres choses à trouver dans le manoir. Non, je vous ai fait quasiment tout trouver en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attends, je regarde un tout petit peu. Il y a des trucs dans la cape, non? Non, il y avait rien. En fait, il y a la cassette avec la thune, là. Autrement, vous avez trouvé tous les bouquins.
Et non, généralement dans les scénars, j'essaie de faire trouver tous les indices aux joueurs. C'est pour ça que j'aime bien Cthulhu Hack, parce qu'en fait, autrement, ça bloque la partie pour rien. Ou alors les joueurs à la fin, ils comprennent pas le scénar, ce qui est un peu dommage quand même. Donc, Après, t'as un petit débrief là, donc c'est intéressant quand même de débrief. ouais, voilà. Tu peux dire un petit, enfin, tu peux dialoguer un peu avec les joueurs. Mais j'essaie pas de frustrer les gens sur l'histoire. Après, il y a du kill, hein, forcément. mais moi, En fait, sur l'histoire, Richard Duncan, lui, n'avait pas eu le temps de terminer le rituel, parce qu'il a dû se faire tuer avant. Ouais, c'est Et ça. Timothy a trouvé ça, en fait, j'imagine, trouvé cette histoire et a voulu la mettre en pratique. Exactement, ouais. Okay. Et après, au fil des siècles, il va revenir. Si personne il faut qu'il trouve les 7 cœurs à chaque fois. Donc, et ouais, c'est cool. Il doit reproduire le rituel à chaque fois pour rester en vie. Alors c'est pas marqué dans le scénar, mais je présume qu'a priori oui. Une fois que ton espérance de vie est épuisée, c'est pas forcément indiqué. Donc. Du coup, pourquoi en fait le corps de Timothy, il y avait plus rien? Parce qu'il récupère la graisse directement. Il récupère toute la graisse. C'est ce qui est marqué dans le rituel. Ouais, mais celui de Richard, il était encore bien propre. Parce qu'il a pas fait le rituel. Il a pas fait le rituel. Il s'est fait tuer avant. Il s'est fait poutrer. Ouais, il s'est fait tuer par le valet. Ouais, mais enfin, ça fait quand même pour aller peut-être quoi 200-300 ans qu'il est mort, donc du coup, il aurait dû quand même peut-être se décomposer un peu. Enfin, je t'ai dit, hein, t'as pas forcément la chair, mais c'est décomposé. Hein, t'as les vêtements qui sont là. Ouais. Alors que l'autre, il est blanc de chez Pexitron, tu vois. J'avais pensé que celui qui était... Le mec, il est passé au lave-vaisselle, il est ressorti directement dans le caveau, tu vois. J'avais pensé que celui-là, il était justement, il y avait plus d'os. Lui, l'autre, il était tout beau, tout propre. Donc, je me suis dit, il y a eu un transfert, je sais pas, non. Non, je l'avais pas pris comme ça. Okay, mais pas encore, non, Vous avez venu lire le truc ou pas? Vous avez venu voir l'intrigue générale ou c'est juste à la fin que vous avez découvert tout le poteau rose? Ouais, à la fin. À la fin. Ouais. Parce que les aides de jeu distillent des trucs, mais te révèlent pas. Tu peux pas comprendre à ce stade. Donc... Vous savez qu'il y a un truc qui est pourri, mais vous savez pas ce que c'est, quoi. Et puis le fait que ce soit Timothy qui soit impliqué, moi je l'ai pas vu bien du tout en fait. Je pensais qu'il y avait un esprit qui hantait la maison, un truc comme ça, mais pas du tout. Tu pensais pas que c'était lui qui est... non, non. D'accord, ok. Intéressant. Ouais, c'est pour ça que c'est bien. Il était mort, bon après... Je me croyais vraiment à cet héritage en fait. J'étais un peu naïf. Mais... Ah ouais. Potentiellement, Elisabeth pourrait l'avoir, mais... Au sanatorium, ça va pas faire grand-chose. En même temps, Et puis le mec est revenu en plus, donc c'est fini, ouais. Les papiers, ils sont avec Harvey. Il a quand même touché momentanément 37 500 $, Harvey. Momentanément, ouais. Ça le prix, hein, mais... J'adore. Trop bon. Et maintenant qu'en plus Timothy est revenu, voilà, c'est caduc. Hein. Donc il n'y a plus personne pour prouver, la chose. Tu disais que tu voulais le refaire jouer aussi à un autre groupe. Ouais, je pensais le refaire jouer à Matt, peut-être Henri, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un groupe à part. Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ouais. Ouais, ça peut être sympa, ouais. Mais il faut pas qu'il le regarde en replay alors du coup. Non, c'est pour ça je vais. De toute manière, il y a peu le temps que je monte la vidéo et tant que je la mette en ligne. Mais ouais, l'idée c'est de le faire jouer un deuxième groupe pour voir eux comment, pas les réactions et comment ça peut se goupiller, quoi. Mais avec Matt, ça va être du caviar, c'est sûr. Hein. il va super bien jouer, c'est clair. Ouais, c'est son taf en fait. Hein. Donc c'est ça. Ouais. Donc là, clairement, ouais. Donc après avoir un groupe complètement différent, ouais, ça peut changer alors pas le scénario entièrement, mais en fait les décisions qu'ils vont prendre. Ça se trouve ils vont tous se barrer. Ou... mais bon. Ah ouais, ça va changer le déroulé des événements, de toute façon, c'est sûr. Hein. Ouais. Et de façon, parce qu'en fait, en tant que jeu, tu es vraiment libre d'utiliser les deux serviteurs, enfin les deux Jamison et Henrietta, comme tu veux. En fait, tu peux les faire intervenir à n'importe quel moment. Ça peut être en pleine nuit, ça peut être. Moi, j'ai fait le petit déj, donc je trouvais ça fun, quoi. Mais moi, j'ai pensé de pousser dans la cave, Jack. Je me suis dit tiens, je te pousse dans la cave, tu vas tromper un peu le coup là, ça sera sympa avec tes cousins. Mais ouais, ça dépend vraiment ce que font les joueurs et après le risque qu'il y a, c'est que
En fait, tant que le notaire est en vie, tu t'assures que les joueurs vont rester dans le manoir. Parce que c'est lui qui est garant de l'héritage. Ouais. Dès lors qu'il est mort, il n'y a plus rien qui les retient, en fait. Absolument. Donc si tu veux pas que tous tes joueurs se barrent et te terminent le scénario en 1h30, effectivement, faut pas que le notaire meure trop vite. Après, il y a l'appât, si tu veux, il y a l'appât du T'as mystère. l'appât du gain, Ouais. t'as le... Ouais. Parce que vous êtes quand même Ouais. 4 belles crevures, hein. Enfin, mine de rien, quoi. Humainement parlant, on peut pas dire que vous êtes le haut du panier, quand même. En tout cas, vous avez tous besoin d'argent, en fait. Donc c'est... Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a d'autres personnages, en fait, dans le... Parce qu'il y en a 7. Alors moi, j'ai pris les 4 pour vous, mais Elisabeth, tu pouvais jouer également Fiona. T'avais le choix. Après, il y a une sorte de gigolo tennisman américain à 2 balles, là, aussi détestable que Lord Jeffrey. Et après, t'as un médecin. Et le médecin, ce qui est sympa, c'est que... Enfin, ce qui est sympa. Donc, déjà, il peut un peu guérir un peu tout le monde. Et son histoire, il trompe sa femme, il a une liaison et sa copine l'attend dans le village à 15 bornes pour prendre l'argent et se barrer. Donc en fait, chacun de vous a une bonne raison de pas partir, en tout cas de façon pas cupide. Après, quand ça commence à partir en vrille et que tout le monde met une main dans la tête à l'autre, forcément, je peux comprendre que les gens veulent partir. Mais c'est là que tu sabotes la voiture, c'est là que l'ange peut intervenir pour dire tu pars pas. En tout cas, pas tous. Mais après, je pense que t'as un laps de temps entre le moment où t'as le notaire qui se fait tuer et le moment où les serviteurs commencent à agresser les PJ. Ouais. T'as une sorte de laps de temps où les joueurs peuvent être tentés de s'en prendre les uns aux autres. Ouais, genre, ça... Ok, ça part en vrille, alors attends, je vais en faire ce qu'il PVP, faut. ouais. Ça aurait été cool, ça. C'est Ouais, pas clair. Bah, c'est pour ça que je t'ai fait faire un test d'intelligence aussi que t'as raté, mais Oui, par j'ai contre bien que Alénique a réussi, donc Oui, alors ça m'est venu à l'esprit à un moment donné, un petit peu avant, je me suis dit: «Mais est-ce que ça veut dire que dans le scénario, il faut qu'on essaie de s'entretuer?» Puis j'ai évacué l'idée parce que je me suis dit: «Non, mais ça va pas servir l'histoire, en fait». Donc j'ai évacué le truc. mais Après faire le cours pour te barrer, oui, mais t'aurais très bien pu je pensais dézinguer... moi, ça servait pas l'histoire, donc je préférais pas le faire. Ok. Ah. Mais ça aurait été possible, En fait, clairement. oui, ça aurait été possible. Ouais, clairement. Ouais, tu prends un shotgun ou un revolver et tu les shootes un par un, quoi. Puis en vrai, c'est pas très RP. En tout cas, pas à ce moment-là du scénar. Ouais. Ouais, Les c'est ça. personnages sont des crevures, mais c'est pas des meurtriers. Après, si effectivement on se prend des cartes de folie dans la tronche et qu'on commence à péter un câble, là oui, tu peux commencer à tirer sur tout le monde. Mais au début, on n'est pas des Ouais, meurtriers. ça quand même. n'a pas vraiment de sens. Après, t'aurais fait mon boulot, hein, c'est-à-dire que t'aurais tué, moi j'aurais plus qu'à récupérer les cœurs, les balancer dans le chaudron, et après, C'est vrai. toi, je t'achève tranquille et c'est bon. C'est vrai. Hop là j'ai rien à faire. Donc, après, voilà, les chances de survie au scénario sont assez faibles. Plus que mince. Et puis dans quel état en survie? Regarde Elisabeth, elle a fini complètement cinglée. Donc, Avec son Derringer dans la forêt. Mais si. Après, j'ai adoré le moment où t'as fait le RP, Cécile, là où t'as dit mais non, moi je suis citoyenne américaine, j'ai le droit d'être armée et tout, tu prends pas mon arme. oui, c'est très fort ça. J'ai trouvé ça super. Mais il a cité un peu insistant. Donne-moi ton arme. Je dis, c'est ça, Mais jamais. Quand je te vois pas venir. J'ai même pensé que t'aurais mis une cartouche en pleine tête, mais je me suis dit tiens, ça se trouve, il va lui mettre une bastos. Attends, j'avais pas perdu assez de points de santé mentale pour ça, quand même. Mais sur l'impulsion, tu peux te dire bon. C'est son cousin quand même. Une prochaine Moi, fois. j'ai un peu de mal avec le PVP, sauf si c'est vraiment les dés me disent voilà, tu perds 20 points ou machin, ou tu t'es sûr que c'est lui qui va te tuer. Dans ce cas-là, je fais, mais sinon, enfin voilà, on est là pour jouer, donc si déjà, au bout d'une heure, tu dégages, bon, c'est un style, hein. À la limite, peut-être avec des ou alors à la débutants, fin du scénario, mais... ou vraiment à la fin du scénario, tu peux dire bon, allez, il reste un quart d'heure. Il faut qu'il y ait une bonne raison, en plus, je trouve, au niveau de l'histoire ou au niveau du personnage qui commence à être fou. Bah déjà, toi, quand tu m'as dit je pars, j'ai fait ah merde. Enfin, c'est cool parce que ton personnage est safe. Par contre, tu vas galérer pendant une demi-heure, quoi. Donc. Ouais, alors déjà, on avait quand même joué. Et puis, en fait, je me suis dit que elle avait vu l'ange, elle avait vu une silhouette la nuit où après il y a eu le premier meurtre du notaire.
Ouais. Et puis là, l'ange, il se... De toute façon, s'il n'y avait pas eu d'autres portes que la porte d'entrée, c'est moi qui passais la première, en fait, finalement. Donc Ouais, c'est grâce à la porte de derrière que je suis pas morte, mais... c'est vrai. C'est vrai. Je me suis dit, quelqu'un voit quelque chose comme ça, je pense que normalement, il fuit. Enfin, j'essaye de faire un peu des réactions un petit peu... ouais. Soit c'est ça, soit tu te mets en boule dans un coin, mais... Quand t'es parti, Quand on Quand irait, t'es je vois parti- un ange qui flotte dans le jardin, je me barre direct. Je fais même pas les valises. Je fais bon, salut, c'est bon. quand Après, t'es parti, ça m'a fait penser au scénario, là, les manteaux noirs. Ouais. ah oui, où Henri m'a chié le scénar. Pardon. Pourquoi c'est Ouais, quoi le j'avais adoré. rapport Non, parce qu'en fait, dans les manteaux noirs, en fait, t'es parti avant la fin, quoi. C'était un peu pareil. Tu te rappelles pas? Tu jouais avec Henri, en fait, et Oui, vous oui, étiez mais je me deux, rappelle et, pas. Ouais, où il y a un parti moment, donc, t'en as eu marre, tu dis, j'en ai marre, je suis las de la vie, il n'y a plus de ouais, solution, c'est ça, je vais prendre des médicaments. Ah oui, Et t'as fini sur un fauteuil avec un verre de whisky et des médocs. pendant qu'Henri, il se frottait tout seul au boule. Pour ceux qui ont vu, la vidéo, c'était assez Ouais. marrant aussi. Autrement, c'est un spoil. Direct. Ouch. Pardon. Après, en termes de jeu, je sais pas si... parce que quand t'es parti, Cécile, enfin, les autres donc, le savaient. Est-ce qu'il faut mieux que tu te prennes à part, enfin on retire les casques, et comme ça vous savez pas vraiment ce qui se passe dans le... Ou alors là vous l'avez fait en RP, donc c'est plutôt cool. Mais je sais pas qu'est-ce qui est le plus mieux en termes de joueurs. Ça ne nous a pas influencé sur notre décision, mais après, sur la surprise, peut-être, oui. c'est tout. Oui, voilà, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus valorisant, ou en termes de perception jeu, pour vous, qu'est-ce qui est le mieux. Ça dépend de tes joueurs. Nous, visiblement, on est capable de faire abstraction de ce qu'on a entendu et pas faire de méta. Ouais. Il y a des joueurs qui préfèrent pas du tout entendre, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils s'attendent à attendre, quoi. Moi, une fois, j'ai fait ça, j'ai fait une partie, c'était en présentiel. J'ai dit, est-ce que vous voulez entendre et faire comme si vous aviez pas entendu, ou vous voulez pas être là? Ils m'ont dit, je veux pas être là. Bah, du coup, il y en a qui sont sortis, et à un moment donné, j'avais une scène importante avec un seul joueur, et donc les autres étaient dehors à attendre, et ils m'ont dit, c'était long. Je dis, bah ouais, mais c'était vachement important ce qui s'est passé. Bah ouais. Donc, c'est un choix. Moi, c'est pour ça que j'aurais laissé le choix, mais après, ils ont un peu regretté. En présentiel, tu peux le faire, mais en distanciel, peut-être moins facile. Bah, t'as toujours le moyen Isoler, Ouais, tu coupes le son des casques ou choses comme ça, mais bon, après... Après, au niveau histoire, c'est pas ouf, quoi, parce que c'est vrai que t'es là pendant un quart d'heure à faire autre chose pendant que... Moi, je pense que ça te sort vraiment de la partie, à mon avis, mais... Ouais, c'est le risque. Ça casse un peu le rythme, je pense. Après, comme tu dis, c'est vrai qu'on est tous un petit peu RP, donc du coup, ce que t'entends toi, nous, on l'interprète pas forcément. On va se dire, ok, on repart sur autre chose, et puis on fait abstraction de ce que t'as déjà, ce que tu sais déjà. Même à la limite, on va carrément dans le piège où t'es tombé. Voilà, Parce que quand vous remontez de la cuisine, enfin de la cave, je me dis, vous trouvez personne. Tu sais pas si elle est morte, tu sais pas si elle est partie, tu sais pas si... Enfin... Si vraiment t'as pas l'information du tout, hein. C'est-à-dire si tu sais pas quand on l'a joué. Bah ouais, c'est ça, c'est le truc, on s'est dit, il y a plus de cœur, elle est plus là, donc c'est elle qui a pris le cœur, elle s'est fait enlever, s'est fait kidnapper, on lui a piqué son cœur, enfin c'était... On lui a piqué son cœur. Qui c'est qui t'a piqué ton cœur, Elisabeth? Rodrigue. Ouais, Roberto. C'est Roberto. Ouais, toi aussi tu veux partir. C'est une brochette. Excellent. Ah là là. Bon top. En fait, c'était vraiment une super soirée. C'était la première fois que je suis avec vous, et je suis super content, quoi. J'attendais ça avec impatience, en fait. Ah bah cool, super. Merci. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Bah oui, merci. Merci aux à vous deux tous. nouveaux joueurs. Avec un grand plaisir, clairement. Ça fait plaisir de rencontrer d'autres personnes. C'est vraiment ça. Parce que c'est vrai que je me suis dit que du coup, comme Stéphane, il avait déjà plusieurs joueurs, ceux qui jouaient plutôt, enfin vraiment bien. Enfin, c'est vrai qu'avec les vidéos, je regardais ça, je me dis waouh, les mecs ils ont un RP de fou, quoi. Et je me suis dit voilà, il s'est constitué son petit pool de personnes avec qui il aime bien jouer. Et je me suis dit que c'était peut-être je me suis dit, je vais tenter le coup. Je me suis dit tiens, je veux bien jouer. Et quand j'ai lu que tu m'avais dit ok, je me suis dit c'est cool, comme ça c'est... Bah, ce que je t'avais dit en fait, si les gens veulent jouer, c'est avec grand plaisir. Ouais, mais tu tombes pas forcément sur des personnes qui ont un super RP comme tous tes joueurs que t'as déjà.
Mais vous avez déjà joué là, Franck et Romain? Non, enfin moi j'ai jamais joué en tout cas avec Stéphane. Ouais, mais au moi, jeu de rôle, Ah oui, vous oui, bah avez si, si, ouais, je connais, ça ouais, bien sûr. s'entend quand même, hein, ça se Ouais, un petit peu quand même, ouais. c'est Et pas c'est vrai des que le roleplay, je l'ai découvert il y a pas très longtemps en fait, ça fait à peine 2 ans et j'adhère complètement. Oui. Avant, tu sais, je jouais des parties, bon c'était moi, c'était j'avais beau jouer un barbare, un nain, un ectoplasme ou n'importe quoi, c'était toujours moi quoi. Il y avait pas de Mmh. différence. Maintenant, c'est vrai que je m'intègre davantage au personnage. Bah, c'est Par vrai que nous, exemple, on a déjà fait une partie en horreur liminale, là, qui va bientôt Ah, être diffusée, je crois. ouais, c'est bon ça. Pas de spoil, hein, pas de spoil. Non, j'ai rien dit. Parce que là, si. Et les JDR, ouais, bah, ça fait pas mal d'années quand même, ouais, c'est clair. Je crois que ça fait 35 ans cette année, donc... Ouais, voilà. Ah ouais, ouais, Une vieille passion... récurrente. c'est passion Ouais. quoi, ouais. C'est passion. Ah oui. Après, c'est vrai que ça dépend comment on le joue et les actuels plays filmés, tu es obligé de faire un peu de RP parce que sinon c'est moins intéressant à regarder, quoi. Si tu fais toujours du style indirect: «Ah mon personnage fait ça, je vais là, je lui dis ça» et c'est pas du tout la même chose, en fait, hein. Ouais, le rendu est beaucoup moins. Ouais, c'est Et moins ça, c'est intéressant. dur avec certains joueurs de leur faire passer le cap. Hein. Moi, j'ai des joueurs, ils ont c'est incroyable, j'arrive... quoi que je fasse, j'ai toujours... Oui, bah, je lui dis ça. Vas-y, dis-le, t'es en face de moi, vas-y, ouais. Envoie la sauce, Ça, vas-y, ouais, mais balance. ça passe pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer du tout. Hein. C'est compliqué, ça. Ah, c'est pas évident. Enfin, je sais pas s'il faut de la Non, pratique c'est... ou. Ouais, Ah, Mais faut ouais, se lancer, ouais, je pense ouais, que ça, c'est un faut peu se plus lancer. difficile, hein, Faut se lancer, que et de puis... Puis des fois, suivant ton personnage, enfin, c'est pas évident de jouer le truc. Enfin, je trouve que c'est. c'est clair. Enfin, on n'est pas des acteurs en tout cas. Donc, Mm. hormis Matt Tu vois, qui prend n'importe quel perso, il te fait wow, c'est parti. Tu fais ah non. c'est vrai que Matt, c'est un peu ça, hein, Matt, c'est ça, ouais. C'est quand tu terrible. le vois jouer, tu dis: «OK, bon». Ouais. Il est redoutable là-dessus, ouais, c'est clair. Hein. Ouais, excellent. Tu vois, mon côté politicien virulent, bon... Oh, c'était cool, moi j'ai bien aimé, hein, c'était sympa. Hein. Ouais. Je vais pas jouer du genre en agressant tout le temps. Ah, racleur capitaliste. J'ai envie de dire: «Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi t'es venu? Ouais, mais c'est ça, quoi. T'aimes pas l'argent?» Exactement, ouais. J'aime pas l'argent, mais je le prends quand même. Tu me diras, c'est bien politique. Hein. Bah, en fait, t'as annoncé ça dès le début hein, pour monter ton parti, je crois que c'est ça tu voulais. Ouais, c'était l'idée, mais bon. Alors, cette brochette, énorme. Et toi, Lénique, avec la pègre et qui te court. Ah, ouais, c'est bien parti, j'ai essayé de vendre mes trucs, moi. Hein. Ah ouais, parce que soudoyer, en fait, balancer aux deux employés, ça c'est vraiment. Ah, j'étais assez content, moi. Ah bah attends, moi l'idée c'était qu'ils revendent pour que je me fasse de la marge. Oui, bah. c'est très bon, ça. Ah, mais c'était bien pensé. Ouais. Ouais. Ah, c'est tellement moche. Ouais, Vraiment. mais comme tu as dit, il y avait tous des crevures. C'était... Ouais. C'était clair. Donc la mort était vraiment justifiée. Pour vous trois, en tout cas. Sans cœur. Personne va regretter, hein, ça, à mon avis. Non. Comment il s'appelle le scénar? Il s'appelle Les dernières volontés, donc le Timothy. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Rien de. Et ça fait partie d'un recueil de 12 scénarios, plus old school les uns que les autres. Okay. Mais ouais, qui est sympa, je crois que ça fait, je sais pas, Oui, très bien. Ouais. une quinzaine de pages, je crois. Donc, Et puis, comme tu disais, ça change du mythe, en fait. C'est un petit peu différent, c'est plus sympa. est-ce qu'il y a des illustrations ouais. Enfin, oui, les illustrations, c'est les vieux trucs. Hein. Enfin, c'est... T'as peur quand tu vois ça, quoi. Ah ouais, Je sais pas si... Il va faire un bisou. Ouais. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est le... C'est la sentence. C'est la finale. Ouais, c'est vraiment le... Parce que chaque personnage a une petite phrase. Ah oui, c'est vrai, je vais l'utiliser. Et l'autre, c'est viens faire un bisou à ton oncle ou à l'oncle Timothy. Donc moi, j'ai rajouté viens prendre le petit déj avec moi, je sais plus ce que je t'ai raconté. Tiens, vas-y. Le petit déjeuner est servi. Ouais, c'est ça. Le petit déj est servi. Ça pique un peu, hein. Coup de chlasse. Je trouve le truc assez... Moi, j'ai bien aimé le petit coup de la gelée. Tu dis que c'est de la cerise bien rouge, je sais pas quoi. C'était pas mal, ça. Avec Jameson à la fin, ouais. Ouais. Il remonte avec Ça les me semble cadavres. bizarre. Le menu, le rôti de bœuf, la gelée rouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Alors ça, par contre, j'ai pris un menu un peu au pif, hein, Ouais. enfin, mais mais je me suis dit un truc rouge, c'était plutôt sympa. Je voulais un truc un peu dégueu qui rappelle un peu le sang. Mhm. Il y a eu un meurtre. Le dessert, il reste du dessert. Vas-y, tiens, ça c'est Il cool. reste des cerises. Il reste des cerises. Viens faire un bisou. Le petit déj est servi. Ah là là. Bon, c'est bien Maricon. Ouais. Et Mais ouais. merci en tout cas, moi je vais vous quitter. Ouais, bah, Ouais, merci. Ouais, Ça marche. merci Stéphane, Bonne merci aux soirée, à joueurs. bientôt. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bon À week-end. bientôt.